enfin, dans cette dernière vidéo, on va corriger le dernier exercice du partiel d'analyse réelle. Donc cette fois, il s'agit d'étudier des suites de fonctions. On nous en donne deux. Les deux suites de fonctions définies sur R+, par fn de x égale x plus 1 sur n et gn de x égale sinus x plus 1 sur n. Donc là, vous auriez pu être choqué parce que j'ai dit qu'on prenait n dans n, et évidemment, si je veux faire 1 sur n, il faut que je prenne n dans n étoiles. Désolé pour cette erreur qui, je crois, n'a heureusement dérangé personne. Alors, la première question, on nous demande de déterminer la limite simple de la suite fn. C'est-à-dire, on nous demande de montrer que fn converge simplement vers une fonction f qu'il faut qu'on trouve. Donc là, si on prend un x dans R+, ça va pas être très compliqué. Alors, fn de x, c'est x plus 1 sur n. 1 sur n, ça tend vers 0, donc x plus 1 sur n, du coup, ça tend vers x. Donc la suite de fonctions fn de x, elle converge simplement vers la fonction f de x égale x sur R+. Et une remarque là-dessus, je finis d'écrire et je fais ma remarque, ce sera plus simple. Une remarque là-dessus, il n'y avait pas besoin de faire séparément le cas où x égale 0 et le cas où x est non nul ici. On fait ça quand le cas où x égale 0 a quelque chose de particulier, mais quand, quel que soit x positif ou pas, quel que soit x qui soit nul ou non, fn de x fait la même chose, c'est pas nécessaire de séparer, de faire à part le cas où x égale 0. Donc ici, c'était pas nécessaire, c'est pas grave, hein, ça change rien, mais c'est pas nécessaire de séparer les cas x égale 0 et x strictement supérieur à 0. Dans tous les cas, x plus 1 sur n, ça tend bien vers x. Si x égale 0, fn de 0, ça fait 1 sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça ne change rien ici. Alors, dans la deuxième question, on nous demande de montrer que fn converge uniformément vers cette fonction f. Alors, c'est quoi la différence entre uniformément et simplement? Dans le cas de la convergence uniforme, il faut qu'on regarde le sup sur R+, de fn de x moins f de x. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour tout n dans n étoiles, et pour tout x supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que ça fait fn de x moins f de x? Du coup, c'est x plus 1 sur n moins x, en valeur absolue. En valeur absolue, et ça fait juste 1 sur n. Alors attention, il ne suffit pas de dire à ce stade que 1 sur n, ça tend vers 0, parce que fn de x moins f de x tend vers 0, c'est normal, c'est la convergence simple. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que 1 sur n, du coup, c'est un majorant de la fonction fn de x moins f de x. Donc le sup de fn de x moins f de x, il est inférieur ou égal à 1 sur n. En fait, il est égal puisque fn de x moins f de x est toujours égal à 1 sur n. Et du coup, par encadrement, ou si vous pouviez aussi écrire que le sup de fn de x moins f de x est égal à 1 sur n. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout ce que je veux souligner ici, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut s'intéresser au sup de fn de x moins f de x et pas juste à la fonction fn de x moins f de x. Donc le sup de fn de x moins f de x tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et ça, c'est la définition de fn qui converge uniformément
vers f. Sur R+. Et remarquez qu'ici, il n'y a pas besoin de calculer de dérivée pour ça. La dérivée, on la calcule quand on ne sait pas trop ce que c'est le sup. Ici, fn de x moins f de x, c'est la fonction constante égale à 1 sur n. Donc il n'y a pas vraiment de mystère sur c'est quoi son sup. Elle a une fonction constante. 1 sur n ne dépend pas de x, donc c'est une fonction constante. Et une fonction constante, son sup, c'est la constante. Plus grave, ne me dites pas que la dérivée de fn de x moins f de x, donc la dérivée de 1 sur n, c'est moins 1 sur n au carré. On ne dérive pas une suite. 1 sur n, c'est pas la fonction fn de x moins f de x, c'est par rapport à x qu'on dérive si jamais on dérive. Et ici, du coup, si on dérive, la dérivée, c'est 0. Ça ne nous aide pas du tout. C'est une fonction constante. Et ce qu'il faut, c'est qu'elle tende vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, troisième question. Il faut qu'on montre que fn au carré, ça converge simplement, mais pas uniformément, vers la fonction f au carré. Donc ici, cette fois, pour tout n dans n étoile et pour tout x supérieur ou égal à 0, c'est qui fn de x au carré? C'est x plus 1 sur n au carré. Et x plus 1 sur n au carré, ça nous fait du x au carré plus 2x sur n plus 1 sur n au carré. Quel que soit x sur n, vu que x ici est fixé, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. 1 sur n au carré, évidemment, aussi. Et donc, fn de x au carré, ça tend vers x au carré. Et comme f, c'est la fonction x, x au carré, c'est la fonction f au carré. Et là, je vais me fâcher. X plus 1 sur n au carré, les enfants, ça ne fait pas x au carré plus 1 sur n au carré. Si c'était que sur 2 ou 3 copies, je dirais rien, parce que ça arrive à tout le monde de bugger pendant un examen, mais là, quand même, c'était sur tellement de copies, cette erreur, que je préfère la souligner. Au cas où il y a un malentendu, a plus b au carré, ça fait pas a carré plus b carré. La fonction carré n'est pas linéaire. Voilà, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc du coup, ici, ce qu'on a obtenu, c'est que la suite de fonctions fn converge simplement vers f au carré. Ça, c'est la première partie de la question. Maintenant, il nous reste à montrer que la convergence n'est pas uniforme. Alors, pourquoi pas? Ce qu'on peut remarquer, c'est que si je calcule fn de x au carré moins f de x au carré, donc pour tout n dans n étoile, pour tout x dans R+, à nouveau, alors c'est égal à quoi? On a dit que fn au carré, c'est x au carré plus 2x sur n plus 1 sur n au carré. Et je soustrais f au carré, pardon, le carré, il n'est pas en dehors de la valeur absolue, il est ici, là. Donc moins x au carré. Et ça nous fait 2x sur n plus 1 sur n au carré en valeur absolue. Mais en fait, ici, x est positif, 1 sur n, évidemment, aussi. Donc en fait, on peut se débarrasser des valeurs absolues. Et il s'agit de trouver le sup de cette fonction sur R+. Donc là, à nouveau, vous pouvez dériver si vous voulez, mais c'est une fonction affine. Le sup quand x tend vers... la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur n plus 1 sur n au carré, c'est égal à plus l'infini. Donc, le sup de cette fonction sur R+, c'est-à-dire que cette fonction, elle n'est pas bornée, en fait. Quand x tend vers plus l'infini,
Donc sur R+, l'intervalle n'est pas borné, et sur l'intervalle R+, la fonction f, fn au carré moins f au carré, c'est pas borné. Donc le sup sur R+, de fn de x au carré moins f de x au carré, quel que soit n, c'est plus l'infini. Du coup, le sup de fn au carré moins f au carré, il tend pas... Hop là, j'ai oublié le x ici, pardon. Vu qu'il est égal à plus l'infini, il tend certainement pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la suite de fonctions fn au carré ne converge pas uniformément. Vers f au carré. Et ça, c'est la deuxième partie de ce qu'on nous demandait dans cette question. Maintenant, on va regarder la suite de fonctions gn. Donc on nous demande de montrer que gn converge uniformément vers une fonction qu'il faut qu'on trouve. Donc à nouveau, on commence par déterminer la limite simple. Pour tout x dans R+, et pour tout n dans n étoiles, gn de x, donc c'est sinus x plus 1 sur n. À nouveau, il n'y a pas besoin ici de séparer le cas où x égale 0. Sinus x, quel que soit x, il ne bouge pas. Et quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, donc tout ça tend vers juste sinus x. Et du coup, la fonction qu'on nous demande, c'est sinus x. Je vais l'écrire plutôt en dessous. Donc gn converge simplement vers la fonction sinus. Et là, j'aimerais vous faire part de ma surprise pour quelque chose qui m'a souvent été dit, c'est que beaucoup d'entre vous ont utilisé le développement limité de sinus en 0 pour me dire que sinus, elle était égale à x plus o de x, et du coup que gn de x, en fait, elle tend pas vers sinus x, elle tend vers x. Mais je comprends très bien pourquoi, parce que, déjà, non, c'est pas vrai. Et en plus, x, il n'est pas spécialement proche de 0, donc il n'y a pas de raison d'utiliser le développement limité. Dans le développement limité, il y a un petit o qui ne disparaît pas. On ne peut pas dire que la fonction sinus x, elle est égale à la fonction x. Pas sur R tout entier, c'est vrai, c'est pas vrai, d'ailleurs c'est vrai jamais, c'est vrai en 0, c'est tout. Donc, de manière générale, là, il n'y avait pas lieu d'utiliser le développement limité. Donc je me demande si j'ai posé une question trop simple et que du coup vous avez trouvé ça suspect. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas spécialement ni besoin d'utiliser le développement limité, et non seulement il n'y avait pas besoin, mais en plus, si on le fait, ça devient faux, parce que le développement limité, il s'applique quand x est proche de 0, et ici, x n'est pas particulièrement proche de 0. X, c'est un réel positif, ça peut être 3607. On est très très loin de la zone d'application du développement limité. Donc c'était pas du tout la peine ici de passer par un développement limité, et la fonction limite simple de gn, c'est sinus x et non x. Alors maintenant, qu'en est-il de la convergence uniforme ? Là, ça va se passer exactement comme à la question 2. Pour tout x positif, pour tout n dans n étoiles, gn de x moins g de x, à nouveau, c'est la fonction constante égale à 1 sur n, donc le sup de cette fonction, là j'utilise l'autre raisonnement qu'on pouvait faire par rapport à la question 2, les deux marchent. C'est une fonction constante, donc son sup c'est 1 sur n. On a le droit de passer au sup parce que ce truc-là ne dépend pas de x. Et 1 sur n, ça va pas changer depuis tout à l'heure, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc gn converge uniformément vers g.
sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et maintenant, on nous demande à nouveau de regarder Gn carré, sauf que cette fois, on devrait trouver non seulement la convergence simple vers G carré, mais même la convergence uniforme. Alors pourquoi cette fois on a ce résultat alors que pour la suite de fonctions fn, ce n'était pas le cas? Calculons pour voir. Pour tout n dans n étoile, pour tout x positif, Gn au carré de x, Gn de x au carré, c'est sinus x plus 1 sur n. Donc là, même chose, le tout au carré, même chose que tout à l'heure, ça ne fait pas sinus au carré plus 1 sur n au carré. Il y a aussi un terme en double produit, 2 fois 1 sur n fois sinus x, ou encore 2 fois sinus x sur n, plus 1 sur n au carré. Alors, ce qui reste vrai, c'est que quand n tend vers l'infini, du coup, sinus x sur n, 2 fois sinus x sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. 1 sur n au carré, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc quand n tend vers plus l'infini, il ne reste plus que sinus carré x. Et sinus carré x, évidemment, c'est g de x au carré. Donc gn au carré converge simplement vers g carré. Et cette fois, si je calcule valeur absolue de gn carré moins g carré, donc je vais avoir tout ça là moins sinus carré, il va rester 2 fois sinus x sur n plus 1 sur n au carré. Par inégalité triangulaire, ça, je peux le majorer par 2 sur n fois valeur absolue de sinus x plus 1 sur n au carré. Et là, il ne me reste plus de place, donc je vais décaler un peu tout ça. Mais en fait, sinus, donc cette fois, le sup, ça ne va pas être plus l'infini, parce que sinus, c'est une fonction bornée. Sinus, c'est plus petit que 1. Valeur absolue de sinus x, c'est inférieur ou égal à 1, quel que soit x. Et les points où sinus x est égal à 1, c'est pas juste pi sur 2, il y a aussi les points où valeur absolue de sinus x, ça fait 1, il y a pi sur 2, il y a 3 pi sur 2, il y a pi sur 2 plus 2 pi, enfin bref, il y en a plein. Donc c'est pas juste en pi sur 2, si vous avez fait un tableau de variation, la plupart du temps, il avait une forme comme ça, mais sinus, elle n'a pas une forme comme ça, elle aussi, enfin bon bref. C'est pas très important ici, parce qu'on n'avait pas vraiment besoin de tableau de variation. Ici, on peut directement dire que sinus x, 2 sur n sinus x plus 1 sur n au carré, donc gn carré moins g carré, on peut le majorer par 2 sur n plus 1 sur n au carré. Donc, si on comme c'est vrai pour tout x et que ça ne dépend pas de x, c'est un majorant de la fonction. On peut donc passer au sup. Si je fais le sup sur r+, de gn au carré moins g carré, c'est plus petit, g carré de x, pardon, c'est plus petit du coup que 2 sur n plus 1 sur n au carré, et ça vous aura pas échappé que ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc par encadrement, le sup ici, il tend aussi vers 0. Et ça revient à dire que gn au carré converge uniformément vers g au carré sur r+. En dernier lieu, on nous demande du coup, si j'ai une fonction de r+ dans R, et que je fais hn de x égale h de x plus 1 sur n, quand est-ce que la fonction hn au carré elle converge uniformément vers h au carré? Alors on a vu que si h2
x égale x, ça ne converge pas uniformément. Donc ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que quelle que soit la fonction h, continue ou pas, croissante ou pas, bornée ou pas, la suite hn, elle va converger simplement vers h. Elle va converger, pardon, uniformément vers h. Parce qu'on va pouvoir faire le même raisonnement. Hn de x, ça tend vers h de x pour tout x dans R+, parce que 1 sur n tend vers 0. Et mieux que ça, si je fais hn de x moins h de x, ça fait 1 sur n. Donc le sub sur R+, de hn moins h, c'est 1 sur n, qui tend vers 0. Donc la convergence, c'est uniforme. Et de plus, hn carré de x, ça va être égal à h de x au carré, plus 2 sur n fois h de x, plus 1 sur n au carré qui tend vers h au carré de x. Donc la suite hn au carré, elle va converger simplement vers h au carré. Et ça, quelle que soit la fonction h. Maintenant, du coup, pour savoir si la convergence est uniforme, on peut remarquer que hn au carré moins h au carré, c'est égal à 2 sur n fois h de x, plus 1 sur n au carré, en valeur absolue. Donc ça va tendre vers 0. Et la question, du coup, c'est qu'est-ce qui fait ce terme-là? Et ça va dépendre, en fait, de si h, elle est bornée ou pas. Si h est borné, si h est borné sur R+, alors il existe un grand M tel que pour tout x dans R+, h de x est plus petit que m. Et donc, on va avoir l'encadrement. Donc, on va pouvoir majorer ça par 2m sur n plus 1 sur n au carré. Et donc, on va avoir l'encadrement sub de hn carré moins h au carré inférieur ou égal à 2n sur n plus 1 sur n au carré, qui tend vers 0 en plus, quand n tend vers plus l'infini. Donc le sub de hn carré moins h carré tend lui aussi vers 0 par encadrement. Et donc hn converge uniformément vers h. Donc la condition à vérifier, c'était que la fonction h soit bornée sur R+. Et c'est tout ce qu'on avait à dire sur cet exercice. Essentiellement, c'était un exercice, il suffisait de connaître ses définitions. Il a été plutôt bien réussi, donc je vous félicite pour ça. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que tout était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions.